Bonjour à vous les Verseaux, donc j'accompagne ce tirage avec une carte de l'autre oracle pour peut-être avoir une énergie supplémentaire ou une énergie qui va complémenter le tirage. Donc on va commencer tout de suite. Première carte qui parle donc d'assurance. Oui, c'est un oracle en anglais, ce sont des oracles en anglais, donc les titres, vous inquiétez pas, de manière, c'est pas, ils ont pas l'air, ils sont pas très difficiles à comprendre, mais je vous fais la traduction. Donc insurance, qui est donc l'assurance en elle-même, que j'ai également tiré pour donc les cancers à la même place. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire en cancer, ça fait double sens pour vous. C'est une carte qui vous donc demande de rester calme, même si vous avez peut-être l'impression que tout ne va pas forcément dans votre sens, mais en tout cas vous êtes là où vous devez être. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, il faut juste peut-être du temps pour ranger certaines choses, pour mettre en place certaines choses, mais ne vous stressez pas, parce que vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que ce que vous faites ne vous correspond pas. Donc en général avec cette carte, c'est qu'on vous dit que vous avez le feu vert, vous êtes au bon endroit au bon moment. On peut voir, alors je ne sais pas si vous voyez sur la carte, donc il y a 4 femmes qui sortent, qui viennent d'un arbre, qui sont incrustées dans un arbre, et chacune d'elles donc représente une saison. Et donc ce qui veut dire que voilà, vous avez tout le paquet, quoi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour que ça fonctionne, comme on peut voir toutes les saisons sur la carte. Donc c'est vrai que ça, c'est une jolie image pour représenter ce sens. On vous demande de gérer les choses de manière nouvelle, voilà, de nouvelles façons de gérer des situations, des personnes qui arrivent à vous. Vous essayez, en tout cas, vous arrivez à les manager d'une manière dont vous n'avez pas l'habitude parce que ce sont des nouvelles situations et que vous devez vous y adapter, ou de nouvelles personnes. Ça annonce de nouvelles perspectives et d'opportunités. Et donc c'est une carte qui vous annonce que votre vie avance en harmonie, qui demande de croire en vous aussi. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans une situation qui peut être professionnelle. Vous vous dites peut-être professionnellement que il vous manque peut-être quelque chose, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou quelque chose qui prend trop de temps, ou etc. etc. Mais au contraire, vous êtes là où vous devez être et ça va venir petit à petit. Il faut être aussi patient et ne pas demander tout de suite. Hein. Des fois, il y a des choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas forcément visibles et palpables, mais ça, au contraire, ça travaille énormément. C'est juste que c'est pas encore devant vous, quoi. Donc c'est une carte qui vous demande de rester calme. Et donc voilà, d'accueillir ces opportunités avec le plus de positivité possible, parce que voilà, ce sont peut-être des choses qui ne vous ont pas encore arrivé ou qui vous troublent un petit peu parce que vous ne vous y attendez pas, et donc il faut les gérer d'une manière différente. Ça va être, si vous regardez cette carte comme votre passé proche, c'est quelque chose que vous venez de vivre ou que peut-être vous finissez de vivre. Ensuite, dans la carte du milieu, nous avons la carte numéro 1, qui veut dire donc make a wish, donc faites un souhait. Cette carte vous rappelle qu'il est important d'avoir des intentions claires sur ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc c'est une carte qui vous dit que vous êtes au début d'une page blanche, donc en gros tout est possible. Donc, en fait, c'est la carte vous dit si vous devez faire un choix, c'est lequel, mais juste un. Donc c'est une très belle carte que vous avez, la carte numéro 1. Donc encore un 1, on rentre dans l'année 11, donc c'est quand même pas mal de 1 là qui sont pour vous les Verseaux. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre choix, sur quoi souhaitez-vous évoluer, et peut-être à partir de cette question, plusieurs choses vont découler en détail, et voilà, peut-être que vous arriverez à planifier certaines choses, mais posez-vous tout ça à l'écrit. C'est vrai que je le répète souvent sur chaque vidéo, mais moi je trouve qu'il est important de poser ses intentions aussi par écrit pour avoir un recul peut-être sur la question. Donc voilà, quand vous faites un souhait,
essayez peut-être, voilà, enfin, si vous souhaitez quelque chose, il faut quand même avoir les idées claires. Si c'est trop brouillon, ça va faire du pâté, quoi, une sale purée, et ça va, ça va pas vraiment être, soit ça va pas fonctionner, soit ça va pas se faire parce que vous-même dans votre tête, vous n'étiez pas clair. Pardon. Vous êtes quand même au début de quelque chose, vous aviez tourné une page, voilà, vous en commencez une nouvelle, donc peut-être nouvelle relation, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous souhaitez dans cette relation et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas refaire dans une ancienne relation. Donc là, vous commencez quelque chose de nouveau, et il va falloir se mettre les bases et être clair avec la personne ou être clair avec vous-même et peut-être voilà, vous dire bon, je ne veux plus ressentir ça de cette personne-là, ça m'a fait trop souffrir avant, etc., etc. Ça peut être aussi donc professionnel. Vous commencez un nouveau job et voilà, vous souhaitez, vous avez tourné la page sur un ancien job ou un patron qui vous surmenait ou des collègues ou en général quand on tourne une page, hein, c'est parce qu'on en a besoin et que c'est plus salutaire, hein, que voilà, c'est salutaire. Ou ça dépend, peut-être que tourner une page, par exemple, vous souhaitez déménager dans un autre pays, c'est vrai que ça c'est une page que l'on tourne aussi, voilà, on déménage dans un autre pays, la langue, etc. Les difficultés à se sociabiliser avec d'autres personnes dans un pays étranger, voilà, l'ouverture d'un compte, etc., trouver un travail, ça aussi, ça demande du temps d'insertion. Et donc voilà, soyez clair sur ce que vous voulez. Pareil, si vous êtes célibataire et que vous savez, la vie va vous aider dans ce souhait-là. Si vous n'êtes pas clair, l'univers va dire oui, j'ai ce qu'il faut pour te l'offrir, mais tu me poses pas la bonne question, c'est pas clair, quoi. T'es encore ennuagé un petit peu. Je peux pas te l'offrir maintenant parce que sinon tu vas en faire du n'importe quoi. Vous voyez? Donc par exemple, si vous êtes célibataire, que vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un, mais parce que vous êtes en manque d'affection et que vous détestez la solitude, ça va pas marcher. Il faut d'abord savoir vivre tout seul avant de savoir vivre à deux. Bon, ça c'est une phrase assez connue, hein. Mais en gros c'est ça. Voilà, l'univers est là pour vous offrir là quelqu'un. Voilà, quelqu'un est prêt peut-être pour vous rencontrer dans votre vie, mais vous, en fait, vous n'êtes pas prêt. Même si vous souhaitez d'être avec quelqu'un, vous êtes surtout en manque d'affection, vous avez du mal à vivre votre solitude. Et bien justement, il faut travailler sur ça. Et essayer de travailler sur votre manque d'affection, sur votre solitude. Et quand vous aurez travaillé là-dessus et que vous arriverez beaucoup mieux à le vivre, vous verrez les choses arriveront d'elles-mêmes. Donc voilà, que ça soit familial aussi, ça peut être familial, amical, financier. Voilà, posez-vous quel est votre choix. Donc ensuite nous passons à la carte 48 qui est Hope and Happiness. Donc c'est facile à traduire, hein, espoir et joie. Donc j'ai également tiré cette carte, pour les scorpions. Pour les scorpions. Donc voilà, si vous êtes ascendant aux lunes en scorpion, un double sens pour vous, mes amis les Verseaux. C'est une carte qui vous dit que vous avez atteint un but de guérison. Que ce soit émotionnel, physique ou mental. Vous avez réussi peut-être à abattre certains murs, à avancer sur une situation précise et à atteindre un but de guérison. Donc vous sentez les effets des énergies guérisseuses, vous les sentirez si vous considérez cette carte comme un futur proche. Voilà, c'est aussi une carte qui vous demande de faire des festivités en l'honneur de cette guérison. Alors peut-être qu'il y a une hospitalisation pendant longtemps et qu'enfin vous retournez chez vous. Et donc voilà, c'est quelque chose quand même que vous souhaitez partager avec votre entourage. C'est aussi une carte qui vous dit que vous n'avez plus à penser au challenge de l'année passée, d'avant, de votre passé. Maintenant, il faut regarder vers l'avant et embrasser cette joie et ce nouveau espoir, voilà, cette nouvelle renaissance entre guillemets, ce nouveau souffle qui vous vient en permettre de vivre votre vie en harmonie. Voilà, maintenant vous pouvez vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Vous vous sentez également encouragé, vous êtes excité par, les promesses qui ont été tenues ou qui sont tenues vous rendent heureuse ou heureux parce que
ce sont faits de promesses qui sont tenues par des personnes de confiance ou parce que vous les promettez à vous-même et vous savez que vous allez pouvoir les gérer à terme. Donc c'est le moment aussi de célébrer et d'apprécier votre vie. En tout cas, il y a une guérison qui est faite, donc une guérison peut-être émotionnelle. Vous avez réussi à guérir de votre manque d'affection, de votre manque de solitude. Il y a eu peut-être eu des difficultés dans votre couple récemment et enfin vous avez réussi à sauter le pas, à le vivre ensemble et maintenant vous êtes encore plus unis qu'avant. Donc vous appréciez le moment, ce moment-là. Enfin, les moments du temps que vous vous offrez avec votre partenaire, vous vivez beaucoup plus à 100% dans le moment présent et beaucoup moins à penser au passé ou au futur. Donc c'est une très belle carte qui annonce des moments de joie, de partage et voilà, de happiness, de bonheur. Donc ensuite nous avons la carte complémentaire, soit elle va complémenter votre tirage, soit c'est une énergie qui va sortir un petit peu du lot. Alors c'est donc, on peut voir une femme habillée de rose dans un cercle avec un bâton et donc elle a aussi un petit collier en cœur avec un cœur en forme de... non, une émeraude en forme de cœur et pas un cœur en forme d'émeraude, c'est pas très français, dans la main... dans sa main droite. En gros, donc c'est une carte qui dit, enfin pour la traduction, entrez dans l'espace sacré et communiquez avec vos alliés les fées. Donc cette dame, elle s'appelle Yona. C'est une carte qui vous dit qu'il est peut-être temps de retrouver une paix intérieure afin d'avancer dans votre chemin de vie. C'est une carte aussi qui vous annonce que si vous êtes sensible à des lieux, il est important d'y aller dans des endroits sacrés pour vous ressourcer, ou dans des endroits où vous vous sentez bien, au bord de la mer, en forêt, en campagne, dans des endroits où vous savez que l'énergie a une vibration spéciale pour vous, a des vibrations hautes, où elle est remplie de bénie de lumière, quelque chose où vous puissiez enlever toute cette négativité qu'on a en tant qu'humain. C'est vrai parce qu'avec la vie sociale, la médiatisation, le travail, etc., c'est vrai qu'on a tendance à s'embourber des fois dans de la négativité et on s'en rend pas bien compte. Donc allez dans un endroit qui vous raconte une histoire. Soyez en communion avec Terre-Mère, avec l'univers, la nature et recentrez-vous. Vous êtes un petit peu trop dispersés. Si vous croyez au monde des fées, au monde du petit monde, au monde des lutins, des léprechaunes, etc., peut-être rentrer en communication avec eux. Si vous faites de la magie, vous pouvez toujours faire des rituels, des offrandes. Bon, ça après, ça ce serait un autre sujet de vidéo. Voilà. Pour l'instant, je me consacre seulement sur les tirages. Après, si vous avez des envies de d'autres thèmes de vidéos, vous pouvez toujours laisser des commentaires. Mais je vais pas trop partir dans ce délire. Pour l'instant, on est concentré sur les cartes. Donc, allez dans un endroit voilà, qui vous raconte une histoire, un endroit qui vous est sensible, un endroit où vous pouvez vous ressourcer, vous recentrer, voilà, parce que vous êtes un petit peu dispersé et que voilà, c'est peut-être l'heure de prendre du temps avec soi-même et de peut-être se reconstruire un petit peu intérieurement. Parce que c'est vrai qu'avec Hope and Happiness, l'autre carte là, celle-ci là, c'est vrai que voilà, vous êtes entouré, vous partagez beaucoup, vous faites beaucoup de festivités, même si c'est les fins des fêtes, ou alors vous passez beaucoup de temps avec des amis, ou alors célébrez ça avec des collègues de travail, avec votre compagnon, mais vous vous rendez compte vous n'avez plus trop de temps pour vous. C'est vrai que vous commencez voilà, l'année 2018 assez rigoureusement, et voilà, il faut que vous puissiez vous prendre du temps. Tout simplement, vous pouvez aussi faire ça chez vous, vous mettre une musique douce ou faire une méditation qui va vous détendre, faire de la respiration, de la relaxation, de la sophrologie, ça va vous aider aussi. Si vous n'avez pas, si vous êtes en pleine ville et que vous n'avez pas forcément d'endroit sacré où vous savez, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours rester chez vous, hein, et faire de la méditation et de la relaxation pour vous détendre et ouvrir aussi vos chakras. Pour remettre un équilibre un petit peu, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a été utile, mes amis les Verseaux.